Et vous vous souvenez sans doute du Dieselgate, ce scandale des moteurs truqués. Le volet pénal de l'affaire franchit aujourd'hui une nouvelle étape avec l'ouverture en Allemagne du procès de 4 ex-responsables de Volkswagen accusés de fraude. En Suisse aussi, différentes procédures sont toujours en cours. Où en est-on? On va le voir avec vous. Marine Stucklin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable droit et politique à la Fédération romande des consommateurs. Un scandale Dieselgate qui a éclaté en 2015, ça fait presque 6 ans. Aujourd'hui, les consommateurs suisses n'ont toujours rien obtenu. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps ? Bon, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, si le scandale a éclaté en 2015, la justice n'a pas immédiatement été saisie, surtout la justice civile. Et force est quand même de constater que Volkswagen use de tous les moyens pour contester surtout la qualité pour agir, ce qui retarde de beaucoup l'issue des procès. Avec peut-être une forme de découragement, du coup, chez les consommateurs touchés. On constate que les consommateurs sont très en colère et ressentent une forme d'injustice aussi de voir que dans d'autres pays, les autres clients lésés ont été indemnisés et pas eux. Certains se découragent, mais ils espèrent toujours quand même une compensation. Mais justement, qu'est-ce qu'ils peuvent raisonnablement espérer aujourd'hui ? De l'argent ? Alors oui, de l'argent. On voit qu'en Allemagne, par exemple, avec la Musterfeststellungsklage, les consommateurs ont reçu entre 1 500 et 6 000 euros selon le type de véhicule. En Italie, c'est dans les 3 000 euros, donc ce serait plutôt de cet ordre-ci. À l'heure actuelle, une action représentative de nos homologues alémaniques a échoué parce qu'on n'a pas retenu leur qualité pour agir. La FRC a encouragé les consommateurs romans d'agir en Allemagne. Et cette action est encore en cours. Qu'est-ce qui reste justement aujourd'hui comme procédure en cours en Suisse ? En Suisse, probablement des personnes qui agissent à titre individuel. Au pénal. Et au pénal, le volet pénal, effectivement, le ministère public de la Confédération a été forcé, sur décision du tribunal pénal fédéral, d'ouvrir une enquête en 2016, mais on constate que cette enquête est très lente parce qu'on est 5 ans après et la première audition aura lieu, celle de l'ancien patron de Amag. Ce sera à la fin du mois. En septembre, ouais. Tout à fait. Il y a quand même le problème, et on le constate aujourd'hui, c'est le fait qu'en Suisse, il n'y a pas d'action collective qui est possible. Si aujourd'hui on en est là, avec toujours aucun dédommagement, c'est parce qu'il n'y a pas cette possibilité-là. L'action collective, c'est sûr, aiderait beaucoup les consommateurs à s'unir et à pouvoir agir. On voit qu'actuellement, on a dû faire du bricolage. Le SKS s'est fait céder des prétentions pour pouvoir agir au nom de 6 000 personnes. L'action My Right en Allemagne, c'est aussi un petit peu sur le même système. C'est pas satisfaisant et il faut absolument pouvoir aboutir sur une action collective en Suisse. Vous appelez de vos vœux, vous, à ce que, au nom des consommateurs, il existe en Suisse la possibilité de lancer une action collective ? C'est très important. D'ailleurs, à la fin de cette année, le Conseil fédéral devrait rendre son message pour introduire une action collective en Suisse. Il y a beaucoup de clivages au niveau politique, parfois sur des motifs qui sont mauvais parce qu'on craint beaucoup une action collective à l'américaine, ce qui n'est pas du tout possible dans notre système juridique actuel. Et je pense qu'il est très important maintenant que ces clivages soient dépassés et qu'un compromis politique soit trouvé. Dans l'Union européenne, d'ici fin 2022, sauf erreur, tous les États de l'Union européenne disposeront d'une action collective, pourront agir contre des entreprises suisses, mais depuis l'étranger. C'est important que les Suisses aient les mêmes droits que les Européens. On parle ici d'une affaire dans le monde de l'automobile. Dans quels autres domaines est-ce que vous estimez que ce genre d'action collective pourrait être utile ? Il y a différents domaines, par exemple, les exemples qui me viennent en tête, c'est l'obsolescence programmée, ça peut être aussi des cas de médicaments qui ont causé un grand dommage à différentes personnes, ça peut être assez varié. En tout cas, un instrument de plus pour vous, défenseur des consommateurs. Ça, c'est sûr, oui. Merci beaucoup, Marine Stucklin, d'être venue ce soir dans Forum, responsable droit et politique à la Fédération romande des consommateurs. Excellente soirée. Merci, pareillement.